L'autisme, en fait, est la voie finale commune de différents gènes ou de différents facteurs d'environnement. Cela signifie en fait qu'il y a des facteurs multiples qui peuvent être à l'origine du trouble, des facteurs génétiques, pour la plupart du temps, c'est des facteurs qui sont globalement impliqués dans à peu près 80% des cas d'autisme, et puis des facteurs qui peuvent être environnementaux. Quand on pense environnement, en fait, on pense plutôt à, par exemple, l'implication de médicaments durant la grossesse, ou par exemple, une infection virale qui serait là aussi survenue pendant la grossesse. En fait, les médicaments sont souvent des médicaments qui sont pris par la mère enceinte. En particulier les médicaments qui agissent sur le fonctionnement cérébral de la mère, par exemple les antiépileptiques ou certains antidépresseurs. Certains, comme la dépakine, l'acide valproïque, sont des médicaments qui augmentent le risque de manière très importante, et donc effectivement il faut consulter votre médecin. Et puis d'autres sont plus mineurs. Par exemple, certains antidépresseurs peuvent augmenter ce risque, mais encore une fois dans des facteurs qui sont relativement faibles, et donc pas de panique, mais consultez votre médecin. La vaccination est-elle impliquée dans l'autisme? Il y a de plus en plus de publications qui montrent qu'effectivement la vaccination n'est pas du tout impliquée dans l'autisme. Cependant, ça reste une préoccupation des familles. C'est une préoccupation parce que souvent, en fait, le vaccin arrive au moment où les symptômes sont le plus émergents, c'est-à-dire vers 15 ou 24 mois de la vie de l'enfant. Encore une fois, il y a un consensus épidémiologique pour dire non, les vaccins ne sont pas impliqués dans la pathologie de l'autisme. L'augmentation de la prévalence de l'autisme est liée essentiellement à une modification des critères diagnostiques. Les critères diagnostiques sont plus larges et donc plus d'enfants sont diagnostiqués avec le trouble. L'autre point qui explique l'augmentation a priori de la prévalence de l'autisme, c'est la meilleure connaissance que l'on a du trouble. Plus d'enfants sont diagnostiqués parce qu'on connaît mieux le trouble. Également, de nombreux enfants qui avaient hyperactivité ou troubles spécifiques des apprentissages sont diagnostiqués avec autisme. De ce fait-là, cette juxtaposition des différents diagnostics avec l'autisme explique l'augmentation de la prévalence de l'autisme. Cependant, dans la population générale, on voit que le cumul déficit intellectuel plus autisme n'a pas tellement bougé au cours du temps. L'autisme est un enjeu majeur de recherche. La plupart des chercheurs en neurosciences, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent au fonctionnement du cerveau, s'intéressent à la question de l'autisme. On essaie de comprendre ce cerveau dans sa capacité qu'il a d'interagir avec autrui. Alors comment s'organise cette recherche? Je dirais qu'elle s'organise selon deux axes. Le premier, c'est mieux comprendre, et si on arrive à mieux comprendre cette pathologie, on arrivera probablement à identifier de nouvelles stratégies. Le deuxième grand enjeu, c'est d'essayer de trouver de meilleurs traitements. Et quand je dis de meilleurs traitements, il ne s'agit pas seulement de donner des molécules, il s'agit aussi de mieux comprendre comment, en termes de thérapie non médicamenteuse, on peut améliorer les troubles. C'est un enjeu majeur. Chaque patient est différent, chaque patient nécessite un traitement différent. Et ce qu'on appelle la médecine de précision, c'est l'enjeu majeur de recherche à l'heure d'aujourd'hui.